Bonjour, dans quelques jours, nous sommes en 2026, ce sera la nouvelle année et moi de mon côté, j'ai fait le traditionnel, bilan 2025 et objectif 2026. Je l'ai fait aussi avec quelques personnes que je coach et je me posais la question: «Est-ce que c'est vraiment efficace?» Mais avant tout ça, j'aimerais vous parler du paysage parce que j'ai mis du temps à trouver un endroit en pleine nature. Et si vous regardez derrière moi, il y a ce qu'on appelle une mer de nuages. Donc c'est un stratus en fait. Pour les gens qui sont en dessous, dans la plaine, bah, ils sont juste dans la grisaille, mais avec une impression d'avoir un nuage au-dessus. Mais tout va bien, le temps est quand même relativement clair. Ensuite, quand on commence à monter, on est dans le brouillard total, et là on voit pas ce qui se passe à plus de 3-4 mètres. Et une fois qu'on est au-dessus, on est en plein soleil, et là on a une clarté de vision. Pourquoi je parle de ça? Ben, parce que quand on change quelque chose dans sa vie, hein, quand on réalise un objectif, qu'on travaille dessus, bah, c'est un peu le même principe. On est en dessous des nuages, tout va bien, on a l'impression que tout va bien. On est dans le gris, mais on est dans une zone de confort, on voit à peu près ce qui se passe. Et dès qu'on change son habitude, bah, il y a une période de brouillard, et là on est dans une forme de confusion qui n'est pas confortable, évidemment. Et dès qu'on a vraiment habitué, automatisé cette nouvelle habitude, ben voilà, on est en plein soleil, on a une clarté de vision et tout va bien. Moi, ça fait pas mal de temps que je fais ces objectifs. Et là, j'ai encore relu mes objectifs de 2025. Et je suis quand même bluffé du nombre de choses qui se sont réalisées alors que je m'en souvenais peut-être pas. J'avais posé des choses que j'avais oubliées. Et chez certains clients, c'est la même chose. Quand je relis ou quand je leur relis leurs notes, ils sont impressionnés. Alors il y a plusieurs manières de le faire, hein. La manière la plus simple, bah, c'est d'écrire ça sur un cahier, écrire ce qu'on veut. On peut poser une deadline, donc une date butoir, sachant qu'après, bah, si on n'a pas atteint la date butoir, on peut encore plus déprimer, donc c'est pas forcément une bonne idée. Ou il faut savoir gérer ce coup de déprime. Et plus on arrive à automatiser ça, mieux c'est. Je m'explique, hein, si on pose ça consciemment, bah, à un moment, on aura tendance à l'oublier. Et donc, bah, tout le but est d'arriver à être dans quelque chose de plus automatique au niveau du cerveau, dans des ondes, ce qu'on appelle les ondes alpha. Il y a pas mal de manières de faire. Il y a la technique de Max Piccinini, en fait, qui consiste à dire on visualise, et une fois qu'on met dans la visualisation, on peut faire quelque chose d'inhabituel. Par exemple, on va croiser, si j'ai l'habitude de croiser les bras comme ça, je vais les croiser d'une autre manière. Et rien que le fait d'être dans cette position inconfortable, ça oblige le cerveau à être en mode apprentissage et à apprendre des nouvelles choses. Donc c'est pas mal pour pouvoir automatiser ça. Après, bah, l'idéal, c'est d'arriver à trouver des techniques d'auto-hypnose où on se met dans on demande à son système automatique, son système nerveux autonome, d'automatiser cette vision. L'idéal encore mieux pour moi, hein, ce que j'ai trouvé de mieux, bah, c'est de se mettre dans un certain état de conscience, de bien-être, où on vibre, où on ressent qu'on a clairement atteint son objectif. Et puisqu'on le ressent déjà, bah, on va avoir tendance à s'approcher de cet objectif. Même s'il n'est pas réalisé, si on est persuadé sur tous les niveaux de son être qu'on l'a atteint, c'est automatique. Donc je garantis de mon côté que c'est quand même très efficace.